Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Alors, bonjour, Eric, mon cher époux. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, nous revoilà à nouveau ensemble pour le Partage de la parole. parole. Effectivement, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas remis sur YouTube. Tout à fait. Et aujourd'hui, mes amis, nous avions à cœur de vous parler nous allons vous parler du livre de Jonas. Alors, peux-tu, Eric, nous présenter ce livre? Alors déjà, ce livre, avant tout, il est porteur, on va dire, d'un message. Hein. Et Dieu s'adresse en fait à Jonas qui représente son prophète. Et pour quelle raison? Pour avertir tout simplement la ville de Ninive qu'elle doit se repentir. Et donc il y a la mission d'annoncer la destruction donc, de la ville de Ninive. Donc il faut bien noter qu'il s'agissait d'une ville, d'une nation païenne et non pas du peuple de Dieu. Ça, il faut le préciser. Et on voit à travers cet épisode de Ninive justement que le Seigneur, il avait même la compassion, on va dire, de l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, à la nation païenne. Hein, ça c'est Dieu, donc il est créateur de tous les êtres humains. Et que ce soit, quelle que soit, on va dire, sa culture, son origine ou même les traditions. Hein. Voilà. Ok. Alors nous allons peut-être d'abord lire le texte comme il est court. Hein. C'est Jonas, c'est quoi? C'est 2 pages, même pas? Oui, oui. On peut chacun lire une partie. Hein. Oui. Donc est-ce que tu veux bien 2 minutes parce que j'ai oublié de prendre mes lunettes. Oui. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer à lire la première partie, Eric? Oui. Alors, je fais la lecture du livre de Jonas dans la version Louis II 1910. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus qu'entre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent.
car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Poursuis avec... oui. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas un conte de fées, entre parenthèses. Hein. C'est une réalité. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et il dit: « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix, tu as jeté dans l'abîme tout le cœur, de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai les sacrifices. Avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chapitre 3. Tu poursuis la lecture, s'il te plaît? Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication: « Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. » Il crie à Dieu avec force, et qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, il ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi, et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit: « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Tu peux continuer si tu veux. Mais le lendemain, Mais le lendemain, l'aurore, Dieu
fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Excusez-moi. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas. Au point qu'il tomba en défaillance, il demanda la mort et dit: la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Alors juste entre parenthèses, le ricin, pour ceux qui ne le savent pas, est une plante verte qui pousse très rapidement. Et là, le Seigneur, effectivement, l'a fait pousser en une nuit. Voilà, donc ça c'est un miracle. Hein. Voilà. Au verset 10, je poursuis. Et l'Éternel dit: tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. N'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Amen. Amen. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce livre a été écrit pour 3 buts. Le premier but, c'est la morale. Hein. Le deuxième, c'est plutôt un but symbolique. On va développer après. Et le troisième but, c'est un but qui est prophétique. Alors, commençons par le but moral. Ce livre nous montre que, même étant chrétiens, ce que nous sommes d'ailleurs, nous pouvons nous opposer à la volonté de Dieu. Donc, et ne pas accomplir ce qu'il nous demande. Et parfois même fuir devant la volonté de Dieu. Et ne pas accomplir ce qu'il nous demande et aller plus loin et refuser le plan de Dieu et dans nos vies. Donc on peut voir à travers cette histoire que la réaction de Dieu face à notre comportement dans la désobéissance, voilà la réaction que Dieu a eue face à Jonas qui n'a pas obéi. Et t'en penses quoi, Eric, par rapport à ça? Bien, c'est vrai, et c'est même aussi assez paradoxal, je dirais, parce que qui peut comprendre les voies de Dieu? Dieu est un Dieu, oui, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu d'amour, il est riche en bonté. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un Dieu aussi qui peut se mettre en colère. Et c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui peut même s'irriter contre la méchanceté des hommes et tout ça. Et c'est également, par le Dieu aussi, nous dit que c'est un Dieu de jugement. Là, nous voyons effectivement un jugement. On va dire cet aspect-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les églises. On n'en parle pas beaucoup. Parce que l'aspect du jugement, etc., du Seigneur de Dieu l'éternel, Dieu qui peut s'irriter, qui se met en colère, etc. On a toujours tendance à vouloir parler d'un Dieu aimant, d'un Dieu de bonté, de miséricorde. Oui, il est aussi, forcément. Bon. Sachant aussi que le jugement, surtout le jugement, il est nécessaire justement pour venir à la repentance et pour être sauvé. Oui, effectivement. Et c'est même l'amour de Dieu qui se manifeste même à travers ces jugements. Et donc le deuxième but, c'est plutôt un aspect symbolique. Alors, en Jonas, on découvre deux personnages, en fait, deux hommes. Deux natures bien tranchées et différentes. On y voit l'homme charnel, alors qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu, et aussi par sa jalousie, que Dieu donne aussi la grâce aux païens, et lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il estime, il se comporte vraiment comme un bon juif pharisien de l'époque, qui disait non, attends, les païens, c'est des mauvais, c'est des méchants, ils n'ont pas droit à la grâce, Dieu ne peut pas aussi avoir de la miséricorde pour eux. Mais on découvre aussi en lui l'homme spirituel, parce qu'il craint l'Éternel, et Dieu peut l'utiliser pour accomplir ses desseins. Et ça nous arrive aussi souvent
parfois. Enfin, je veux dire, on peut avoir un côté très spirituel, mais on peut aussi avoir un côté qui peut parfois prendre le dessus, qui peut être très charnel. Hein. Oh que oui. Et, Malheureusement. Voilà. Et donc, faire à l'opposé de ce que Dieu voulait vraiment faire à travers nous. Alors, c'est quoi ton avis, Eric, par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ça? Bah oui, bah comme tu l'as bien précisé, deux aspects. Donc il y a effectivement dans l'homme il y a deux natures. On peut parler de nature également. La nature qui est celle qui est donc la chair, hein, la nature charnelle, et la nature également qui est spirituelle. Et on va dire pour illustrer tout ça, on peut voir, on avait vu dans le chapitre 4, si tu veux bien prendre le verset 4 justement. Tu peux le relire s'il te plaît? Chapitre 4, verset 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Donc là, oui, on voit que Jonas s'est irrité, il s'est énervé donc à cause de quoi? À cause du ricin. Hein, on voit que Jonas, il est centré sur lui-même en fait. Hein, il est vraiment centré, l'égocentrisme, il est centré sur lui-même. Et tant que cette grande plante là, abritée et protégée, on va dire aussi du soleil, et ben, alors que sa condition spirituelle, face aux habitants de la ville de Ninive, si tu veux, il s'en souciait même pas. Que préoccupé par lui-même, pour son confort personnel, etc. Et ben, on peut se poser la question, nous, hein, en tant que chrétiens, ne sommes pas nous aussi ressemblants, on va dire, à Jonas, hein, les hommes au cou raide. Hein, la parole de Dieu nous parle des hommes au cou raide. Nous ne sommes pas également. Et les chrétiens charnels qui se préoccupent beaucoup plus par leur confort et leur bien-être, et puis voilà, qui ne cherchent pas trop à se soucier du salut des âmes, hein, quelque part. Ils cherchent plutôt leur propre gloire ou à montrer leurs œuvres, ce qu'ils font soi-disant pour l'éternel. Mais est-ce que l'éternel a demandé ça? Voilà. Non. Est-ce qu'il n'est pas forcément dans le chrétien charnel n'est sûrement pas dans le plan de Dieu, j'allais dire. Et donc oui, donc là effectivement c'est tout à fait vrai. Et le troisième but par rapport à Jonas, par rapport à ce livre qui a été écrit aussi dans un but prophétique. Ce qu'on peut dire, c'est il faut comprendre que Jonas est un type de Jésus-Christ. Prophétique dans ce sens-là. Prophétiquement parlant. En plus, Jésus-Christ qui lui-même a évoqué son nom, hein, parce qu'on entend parler de Jonas dans le Nouveau Testament, et ça on peut le voir dans le chapitre, dans Matthieu. Est-ce que tu pourrais le lire, s'il te plaît? Oui. Chapitre 12, verset 40. Hein. Est-ce que tu pourrais nous le lire, Eric? Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est symbolique. Hein. Donc tu peux voir là aussi. Tu peux encore lire un autre passage où on parle de Jonas aussi. C'est dans Luc chapitre 11. Verset 29. Donc ce qui est intéressant, c'est que même Jonas a été évoqué dans le Nouveau Testament. C'est que ça a quand même son importance et ça nous, prophétiquement parlant, et ça nous oblige à réfléchir pourquoi est-ce qu'il a évoqué Jonas. Hein? Alors je vais lire. Oui. Verset 29. Hein. Oui, tout à fait. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Et il nous sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Donc, là aussi, pour ceux qui recherchent beaucoup les miracles et tout. Bon, il préfigure donc Jésus dans sa détresse aussi, parce que lui aussi il a été dans la détresse, dans le ventre de la baleine. Hein. Ses souffrances, parce que je pense qu'il a beaucoup souffert pendant ces 3 jours et ces 3 nuits. Aussi ses rejets par rapport à la ville de Ninive. Et là on parle aussi de la mort et de la résurrection, parce que quelque part il a été englouti par la baleine, il allait mourir, hein. Et si tu veux, une fois qu'il a crié à Dieu dans sa détresse et que Dieu a répondu à son cri, Dieu a envoyé la baleine sur la rive et puis a déposé Jonas au bord de la rive. Oui. Et donc il est ressuscité quelque part, hein, parce qu'il aurait pu le laisser englouti dans la baleine et puis voilà, mort.
Et donc Jonas est un type de Jésus-Christ et c'est ce qu'on peut comprendre ici. Et c'est ce que Dieu, là, c'est que Dieu, il a vraiment eu raison de son serviteur à la fin du livre, parce que il y avait le récit de tous ses égarements à Jonas, qui a voulu fuir devant l'Éternel, qui n'a pas voulu obéir, qui ne voulait pas aller dans cette ville de Ninive. Donc il décrit tout ce qu'il y a de plus insensé dans sa conduite. Et souvent, est-ce que les chrétiens aussi ne ressemblent pas à ça, à Jonas? Dans leur égarement, dans leur fuite, ou parfois dans des œuvres qui ne sont pas celles de Dieu. Et ça révèle en fin de compte, une fois encore, aussi son fol orgueil. Son orgueil brisé, parce qu'au départ il s'est opposé à Dieu, et parfois c'est aussi l'orgueil de l'homme qui veut croire, qui veut savoir mieux que Dieu, et qui veut dire non, moi je fais pas ça, non, moi je veux faire autre chose, et moi je veux ça, je veux ci, je veux là, et puis et finalement il a été brisé parce que Dieu l'a mis 3 jours et 3 nuits dans une baleine. Et parfois Dieu agit aussi dans la vie des chrétiens qui quelque part veulent suivre Dieu et en même temps veulent pas. Ils disent oui parce qu'ils craignent Dieu, mais en même temps ils veulent faire leur propre volonté. Oui, tout à fait. Et parfois il permet certaines circonstances de la vie pour les briser. Voilà, c'est un brisement, mais selon la volonté de Dieu, pour briser l'orgueil de l'homme qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et ensuite il y avait en lui à la fin de l'histoire quand même une humilité qui grandit soudain le personnage. On dit waouh, Jonas il a obéi, gloire à Dieu. Et puis parfois j'allais pas dire on glorifie des chrétiens, mais certains chrétiens qui ont obéi à Dieu, qui sont passés par beaucoup de brisements et parfois qui se retrouvent seuls aussi dans l'œuvre, et parfois le personnage est grandi, c'est pas pour le glorifier non plus. Alors qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Eric? Tu en penses quoi? Bien, ce que je peux conclure là-dessus ou dire, c'est que de la part de Dieu, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Alors combien nous sommes appelés aussi à prêcher, on va dire, la bonne nouvelle et surtout la repentance. Nous sommes également comme Jonas. C'est-à-dire, nous sommes axés des fois, et je dirais très souvent de fois, sur notre propre volonté. Et voulons à tout prix vouloir faire de bonnes œuvres, en cherchant toujours notre propre gloire quelque part. Ça c'est inévitable. Comment? Combien il y en a qui se glorifient de leurs œuvres dans le Seigneur, je veux dire, qui disent j'ai fait ci, j'ai fait cela pour Dieu. Tout à fait. J'ai fait une mission dans un certain pays ou dans d'autres, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Tout à fait. En fait, on dit qu'on fait des choses de Dieu, mais c'est toujours quelque part pour se montrer auprès des hommes. On va dire ça. C'est une réalité. Et en vouloir montrer justement toutes nos œuvres publiquement. Mais il faut savoir que Dieu n'est pas là-dedans. Ça c'est clair, net et précis. Et Jésus les nomme comment? Des pharisiens. Il nomme des hypocrites, qui aiment toujours se pavaner sur les places publiques, criant haut et fort les actions, les bonnes œuvres, qu'on accomplit. Voilà. Il suffit de regarder sur Internet pour se rendre compte très rapidement. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ça c'est clair. Et parfois la chair elle veut accomplir une œuvre. Alors que Dieu ne nous a jamais demandé quoi que ce soit, ne nous a jamais missionné. Mais ici, c'est encore un cas différent. Jonas, ici, était appelé, mais il n'a pas obéi directement, tu vois. Ça, c'est encore autre chose. Il y en a qui courent pour faire plein d'œuvres et montrer qu'ils sont appelés par Dieu. Alors qu'ils n'ont pas été appelés. Il y a un autre antipode. Et d'autres qui veulent pas. Qui ne veulent pas servir le Dieu, mais Dieu les. Mais Dieu, il les booste, et puis il crée des circonstances dans leur vie pour justement leur montrer va prévenir Ninive. Mais parce que justement, ces gens-là, quelque part, entre guillemets, n'ont pas le même orgueil. Justement, ils n'en veulent pas. Ils veulent être tranquilles. Oui. Ils veulent pas bouger, en fait.
Ils veulent surtout pas. C'est un peu comme Moïse quand il a dit non, m'envoie pas moi je sais pas parler, je sais rien. Non, j'arrive pas à parler, rien. Envoie, je sais pas, bon. Ils préfèrent vivre dans leur confort et être sous un ricin, hein, dans l'ombre. Pas forcément sous un ricin. Mais bon, pour reprendre l'histoire de Jonas. Laissez-moi tranquille. Mais c'est ça. J'ai pas été appelé par Dieu. Voilà, tout à fait. Alors ils courent, ils veulent être tellement appelés par Dieu, ils disent ouais, Dieu m'a appelé alors que c'est totalement. Il y a tellement de confusion dans les églises et puis parmi les chrétiens aussi. Bien sûr, et c'est pour cette raison-là aussi que Dieu, il doit justement quelque part nous briser dans notre orgueil. Tout à fait. Il faut que notre orgueil soit brisé pour suivre Dieu. Ah oui. Parce que suivre le Seigneur, suivre le Seigneur, c'est pas facile. Hein? Jésus-Christ nous voilà, tout à fait. Suivre le Seigneur, c'est renoncer à soi-même, tout à fait. C'est vivre comme le Seigneur, tout simplement. Et aussi le fait de briser notre orgueil, ça évitera, on va dire, de commettre des erreurs. Hein, oh, oui. Et de rechercher sa volonté avant tout. Et nous devons effectivement chercher la erreurs volonté. Ou faire des dégâts autour de soi. Tout à fait. Nous devons effectivement chercher non pas nos intérêts personnels, mais nous devons chercher l'intérêt de notre prochain, selon la volonté de Dieu, toujours en restant dans la volonté du Seigneur. Avant tout l'intérêt de Dieu. L'évangile, effectivement, c'est un évangile de partage, mais en restant toujours fixé, que nos yeux soient toujours fixés vers Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Alors regardons maintenant à Ninive. Hein. On va un peu situer Ninive, hein, un peu dans l'histoire aussi. C'est la capitale de la Syrie. Alors nous sommes ici au Deuxième Empire, hein, au début du Deuxième Empire. Ninive était donc déjà une très très grande ville, était maîtresse d'une vaste contrée partie de l'Orient, et elle entendait encore entraîner sa conquête plus loin, très ambitieuse, hein, jusqu'à l'Occident. Elle voulait gagner tout ce territoire-là et s'établir jusqu'au littoral méditerranéen. Et donc Ninive était une des plus anciennes villes du monde. Et elle commençait à devenir un peu comme, on va dire, pour Israël, hein, puisque Israël était là au milieu de tout ça, et devenait un peu pour Israël ce que Babylone devenait plus tard. Hein, si vous lisez la parole. C'est plus tard. Plus tard pour Juda. Juda, c'est la partie sud. Israël, c'est la partie nord, et Juda, la partie sud, puisque ça a été départagé en deux. Et la partie du nord, donc Israël, devait payer un lourd tribut, hein, des impôts, comme on dit, un lourd tribut, pour garder sa souveraineté envers Ninive, pour pas être sous sa domination. Et donc Ninive, qui était donc une ville qui avait énormément de richesses, sa gloire, sa richesse, sa puissance se répandait partout, et sa grandeur. Et elle étincelait d'or et de joyeux, elle avait énormément de richesses, elle était grande par la force de son armée, hein, voilà, comme aujourd'hui, hein, je veux dire, il y a beaucoup de pays où ils sont très puissants par leur armée, leur richesse et tout ça, grande par son architecture aussi, comme aujourd'hui, hein, des villes qui sont très orgueilleuses, très hautaines, très fières par justement leur prestance et leur architecture et leur richesse, et elles ne l'étaient pas moins non plus par le nombre de aussi ces crimes. Oui. Voilà. Oh là là. Il y avait énormément de crimes au sein de cette ville, et la Bible d'ailleurs l'appelait la cité sanguinaire. Alors, c'est pour te dire qu'il y avait beaucoup de sang qui coulait dans cette ville, comme on entend dans beaucoup de villes de nos jours. Hein. Je ne vais pas nommer parce qu'il y en a tellement, des grandes villes où il y a beaucoup de sang qui est répandu, énormément de crimes, hein, qui est rempli de vols aussi, Ninive, de meurtres, beaucoup de meurtres et d'orgueil, énormément d'orgueil. Elle était entièrement adonnée à l'idolâtrie, ce qu'on retrouve partout dans les grandes villes, hein. Se prosterne devant les statues, les monuments, enfin les idoles. En veux-tu, en voilà, il y en a plein partout. Et elle était le berceau de l'occultisme. Le berceau de l'occultisme. La mère des abominations de la terre civilisée. De l'époque, hein, de l'époque. Et telle était Ninive. Voilà, telle était la description de Ninive, la superbe. Mais ses actes, les iniquités, tout ce qui se passait dans cette ville, cette cité corrompue, c'est monté, les actes de Ninive sont montés jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Ouais.
pour que Dieu intervienne, c'est que vraiment là, c'était à l'extrême, quoi. Sauver un peuple païen. Voilà, la coupe de ses iniquités est tellement grande, elle était au comble, la coupe était au comble, débordée, tu vois, comble. Et la coupe de la colère de Dieu aussi était à son comble et va déborder contre elle. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui va se passer dans le jugement dernier aussi, contre toutes les nations. Et n'est-ce pas ce que nous vivons aussi actuellement, Eric? Et Oui, ne vois-tu pas autour de toi, autour de nous, dans le monde, de nombreuses villes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont grandes par leur architecture, grandes par leur armée, leur commerce, riches et belles en apparence, et pourtant aussi. Pour ne pas nommer justement Astana. Donc c'est la future ville du nouvel ordre mondial, du gouvernement, tout à fait. Et Astana, si tu inverses les deux premières lettres, AS, tu mets SA, Satana. Oui, donc c'est une ville, on va dire, la franc-maçonnerie à son plus haut degré. L'architecture, tu parlais justement d'architecture, et alors moi je vous invite, chers internautes, à aller visiter un petit peu cette ville, Astana, voilà, et puis vous allez voir qu'effectivement il y a des choses qui nous sont cachées. Cette ville dans l'Est, oui. Donc la région au Kazakhstan, il me semble. Voilà. D'accord. Et donc, oui, alors, tu parlais de cette ville, mais il y en a tant. Oh, il y en a tant d'autres. Hein. Il y en a plein. Il y en a tant d'autres. En Amérique, il y a des super grandes villes. Tout à fait. Et donc, qui sont riches et belles et grandes par leurs crimes aussi. Elles sont belles et riches par l'architecture, le commerce et l'économie, mais aussi par leurs crimes, par les crimes qui sont innombrables, les abominations et les actes de péché qui sont innombrables dans les villes, complètement corrompus. Oui. On n'y respire que la violence et la débauche. Même à Paris, on va dire. J'y pensais. Même en France. J'y pensais justement. Voilà. À Paris, tout Alors, à fait. l'occultisme Paris, se pratique, la ville morte. ouais. Oui, tout à fait. Et l'occultisme se pratique de plus en plus au sein de ces cités corrompues. On voit aussi des librairies ésotériques partout. Puis il y a aussi les sociétés secrètes. Et puis maintenant sur Internet, les temples franc-maçonniques. Sur Internet, maintenant, on peut sans souci s'informer et pratiquer la magie noire, la magie blanche, etc. Tout est à disposition sur Internet. Il y a les modes d'emploi. Il y a les modes d'emploi. Comment piquer pour le vaudou. Oui, la haine contre quelqu'un ou on veut le détruire, on prend une poupée, puis on lui pique et on pratique le vaudou. On pratique, voilà, tout à fait. Tout est possible. Heureusement que les chrétiens sont protégés. Gloire à Dieu. Parce que sinon on serait tous morts. Nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Ouais, parce que sinon on serait morts. Alléluia. À l'heure actuelle. Alors, donc toutes ces iniquités, toutes ces abominations sont montées jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Jusqu'à Dieu. Oui. Alors, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose par rapport à tout ce que je viens de dire là, Eric? Oui, je dirais que c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai, malheureusement. On constate également, et même au sein des églises, quelque part, et notamment dans le milieu charismatique. Les gens s'écartent de plus en plus de la vérité, de la saine doctrine, et se tournent vers un évangile bien édulcoré. Et un évangile qui glorifie l'homme, pour en arriver à une pensée unique, à l'œcuménisme, etc. On y arrive, on y arrive tout doucement. Qui glorifie l'homme pour chatouiller son ego. Ouais. Et pour ne pas blesser. Faut pas le blesser. Oh non. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et c'est pour vouloir satisfaire en fait tous les désirs de l'homme, sa propre volonté. Je fais comme moi je veux, et toujours à la recherche du spectaculaire, voilà, et du sensationnel, des grands concerts, etc. Voilà, venez nombreux, venez vous éclater, etc. Comme le disait Jésus justement, on peut voir dans Matthieu 12. Tu peux prendre Matthieu 12 s'il te plaît. Oui. Alors, Matthieu 12. Tu peux prendre, on va lire Matthieu 12. Alors tu prends Matthieu 12 et... ouais.
celui qui conservera. Pardon, vas-y. Alors, celui qui conservera sa vie la perdra. Ouais. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà. Bon, après, c'est vrai que dans le monde charismatique, il y a à manger, à boire. Il y a tout. Hein, boire de tout. Mais ça ne veut pas dire non plus que, extraordinairement, que le Seigneur ne guérit plus. Hein, parce que c'est vrai qu'on voit certains mouvements où il y a des guérisons, il y a des constantes guérisons. Tout le temps. Des guérisons, on sort dans la rue voilà, en guérison, de guérison. Ok. Non. Mais tu peux pas dans ton micro, s'il te plaît, on t'entendra un peu mieux. Pardon. Tu disais quoi? Excuse-moi. Alors, séminaire de guérison et de délivrance. Oui. Est-ce que c'est biblique ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Non. Franchement, Jésus guérissait, ok, Oui, les apôtres aussi, mais ils ne faisaient pas Bien. exprès des séminaires de délivrance Non, tout à fait. et de guérison. Non. Ça, c'est bizarre aussi. C'est complètement Et bizarre. vous venez chercher votre miracle. Oui, tu sais, tout à fait. Ben voilà. Bon, Mais après- Jésus guérit. Jésus même. guérit. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur guérit. Il y a des cas, des miraculeux, bien entendu, des guérisons incurables. Le Seigneur guérit. Il n'y a aucun doute à cela. On n'est pas là maintenant. On n'est pas des cessationnistes. Hein. On n'est Ah, pas pas là. du On tout. n'est pas là pour dire que On Dieu ne ne veut pas guérit plus. limiter Dieu dans son action Voilà, divine. tout à fait. Hein. Voilà. Donc, fait ce qu'il veut. Dieu est au contrôle de toute situation. C'est Dieu qui guérit. C'est pas l'homme qui guérit. Tout à fait. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Voilà. Et Satan ne guérit pas. Satan, il déplace le mal. Il déplace la maladie. On a l'impression d'être guéri, mais qu'un jour après, on avait mal au genou. Oui, Et ou 15 alors jours après, t'as mal à la tête. Tu vois. il guérit pour après avoir mieux une emprise sur ton âme. Mais bien ton entendu, esprit, il déplace le mal. te rend malade autrement après. Il déplace le mal, tout ça.